Héritière d'une longue lignée de citadines Peugeot, la 208 n'a jamais démenti son succès et c'est d'autant plus vrai avec la seconde génération de la 208 lancée fin 2019. Rendez-vous compte, en l'espace de 3 ans, la citadine au Lyon s'est écoulée à près d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Et aujourd'hui, l'heure du restylage a sonné pour la citadine phare de Peugeot et ce restylage suit le mouvement de l'électrification au sein du groupe Stellantis puisque comme sa cousine germaine et germanique l'Opel Corsa, la nouvelle 208 adopte la motorisation zéro émission de 156 chevaux. Alors est-ce qu'il s'agit d'un pur coup marketing de la part de Peugeot ou s'agit-il d'une véritable révolution pour la citadine phare? Verdict au cours de cet essai. Mais juste avant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors forcément, quand on parle de restylage, le risque quand on touche à une icône comme la 208, c'est de déplaire aux fans de la première heure. Alors que vous aimiez ou non, la nouvelle 208 adopte une face avant légèrement différente. Légèrement pourquoi? Parce qu'elle adopte notamment une nouvelle signature lumineuse avec des optiques légèrement retravaillées, mais surtout, ce sont ces 3 griffes verticales ici. À l'époque, il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, on a les 3 griffes de Peugeot qui sont bien mises en évidence par ces inserts noirs brillants intégrés dans le bouclier. En parallèle, on note sur la calandre désormais la position du logo néo-rétro de Peugeot ou encore la nouvelle typographie de Peugeot avec la numérotation 208. Et puis sur notre modèle d'essai en finition GT, on va également retrouver ces inserts colorés au niveau de la calandre. Mais ce n'est pas tout, toujours au rayon des nouveautés en matière de style, la nouvelle i208 adopte ici de nouvelles jantes inédites. Alors vous aurez le choix entre des jantes en 16 ou 17 pouces, 16 pouces en tôle pour l'entrée de gamme, 16 pouces en alliage pour le milieu de gamme et donc 17 pouces en alliage sur la finition GT et un coup de crayon qui ressemble étroitement à ce qui existe aujourd'hui sur la Peugeot 408. Alors la finition GT garde aussi ses codes stylistiques, à commencer par ces passages de roues qui contrastent avec le coloris extérieur de notre voiture. Les coques de rétro sont aussi noires, mais c'est surtout au niveau de la face arrière qu'il y a de réels changements également avec ce restylage sur cette 208, à commencer par les optiques arrière. Et oui, souvenez-vous, par le passé, les 3 griffes dans l'optique arrière étaient verticales. Aujourd'hui, elles sont horizontales. On a presque inversé entre l'avant et l'arrière, entre la version précédente, le restylage, et cette nouvelle 208. Et ces optiques viennent converger vers ce bandeau ici qui relie les 2 optiques arrière. Et on remarque aussi la position désormais de Peugeot en beaucoup plus gros avec la nouvelle typographie. Et puisque je vous parle du coffre transition tout trouvé, on a un petit peu plus de 300 litres de capacité et c'est relativement vaste malgré les 35 litres de moins par rapport aux déclinaisons thermiques de cette nouvelle Peugeot 208. En revanche, le point négatif vraiment propre à cette version électrique, ce sont que les câbles de charge sont stockés ici dans ce sac qui prend de la place et comme on n'a pas de double fond pour pouvoir les stocker, ça vient empiéter le volume de coffre. En revanche, le seuil de chargement est assez bas, ce qui facilite la disposition de bagages dans le coffre par exemple. Une fois à bord, les changements en revanche sont minimes avec ce restylage puisque si vous étiez déjà familier de la 208.2, vous êtes en terrain connu. On va retrouver le fameux iCockpit de Peugeot avec cet écran qui vient malheureusement être entrecoupé par la partie haute du volant. Ça, c'est un petit peu problématique. Alors après, il faut savoir attention que la version 100% digitale, cet iCockpit 3D n'est réservé qu'aux finitions les plus hautes. En finition d'entrée de gamme, sur la finition active, on va garder un tableau de bord, un combiné d'instruments analogiques avec juste un petit écran central de 3,5 pouces. En revanche, et ça c'est commun à tous les niveaux de finition de cette nouvelle i208, c'est ça, l'adoption de cet écran central tactile de 10 pouces. Alors ça c'est un bon point, que ce soit de cette même taille pour tous les niveaux de finition. En parallèle, il a été mis à jour pour, selon Peugeot, davantage de réactivité. C'est vrai qu'il est beaucoup plus smooth que par le passé.
Et en parallèle, il adopte même une connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Et ça, c'est très bien. Et enfin, sous cet écran central, on va retrouver aussi, eh bien ça, c'est Komodo façon piano qui était déjà bien intégré sur l'ancienne génération de la 208, que l'on retrouve bien volontiers ici pour accéder à bon nombre de fonctionnalités clés du véhicule. En revanche, les réglages de clim se font toujours uniquement via l'écran central de 10 pouces. Pour le reste, eh bien, on va retrouver également de la nouveauté avec une charge à induction qui est sur notre version haute, notre finition GT, poussée à 15 watts. C'est 10 watts de plus que par le passé. Donc là aussi, c'est un bon point, une évolution positive sur cette 208, en tout cas dans l'habitacle. Après, pour le reste, eh bien, on retrouve vraiment la même modularité, la même habitabilité avec eh bien, autant de rangements que par le passé avec les porte-gobelets. Le petit support smartphone ici, bienvenu, qui est pas loin de la charge à induction. Les deux ports USB-C de part et d'autre de la console centrale. Et puis après, pour le reste, c'est quand même bien fini. Encore une fois, nous sommes sur la finition haute, mais globalement, la Peugeot n'appelle pas à de réelles critiques. Et forcément, puisque je vous parle de finition GT, on va retrouver cet élément caractéristique sur le méplat du volant avec eh bien, la position GT. Puis on remarque également la position désormais du nouveau logo néo-rétro Peugeot sur ce petit volant de la 208. Enfin, un mot aux places arrière, l'occasion pour moi de vous informer eh bien, que cette nouvelle 208, cette nouvelle i208 n'évolue pas. Les dimensions sont en tout point identiques par rapport à la génération antérieure au restylage. Conséquence, eh bien, certains pourront trouver que l'espace est restreint au niveau des places arrière, que son accessibilité n'est pas aussi au niveau ou du moins dans les standards de ce qui se fait sur le marché. Et c'est vrai qu'on va se retrouver un petit peu à l'étroit au niveau des places arrière. La 5e place, je ne vous en parle pas. Maintenant, ça reste aussi une citadine et c'est quelque part normal de se sentir presque un peu engoncé à l'arrière. En revanche, point positif, on a désormais deux ports USB, un USB-C, USB-A pour les passagers arrière. Bon, maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec cette nouvelle Peugeot i208, il est l'heure d'en prendre le volant et de découvrir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle vaut le détour, cette nouvelle i208. Alors si vous êtes des fidèles d'AutoPlus, peut-être avez-vous déjà vu récemment notre essai de l'Opel Corsa électrique équipé de cette motorisation de 156 chevaux, vidéo dans laquelle je vous rappelais volontiers eh bien, qu'on a recyclé chez Stellantis ce moteur électrique sur bon nombre de modèles zéro émission du groupe. Eh bien, rebelote, cette Peugeot i208 hérite de ce même moteur 100% électrique de 156 chevaux. Alors dans les faits, eh bien, elle est également couplée à cette même batterie de 51 kWh, ce qui lui permet eh bien, de disposer de 156 chevaux de puissance, vous l'aurez compris, et d'un couple maximal de 260 Nm de couple, le tout pour effectuer un 0 à 100 selon Peugeot en 8 secondes 1. Alors attention, 260 Nm et un 0 à 100 réalisé en un peu plus de 8 secondes, c'est uniquement en passant en mode sport, le mode qui permet de bénéficier de la pleine puissance de cette motorisation zéro émission. Il est vrai que dans la pratique, c'est un moteur que j'appréciais déjà fortement sur la nouvelle Opel Corsa électrique. Sur cette 208, eh bien, ça se prête très bien au jeu aussi parce que la 208, comme l'Opel Corsa électrique, possède un gabarit de citadine, ce qui fait qu'avec eh bien, cette motorisation de 156 chevaux, elle se montre agréable à l'usage. Alors, on restera bien volontiers en mode normal, le mode le plus polyvalent, celui qui offre le meilleur compromis finalement en matière d'agrément de conduite, d'agrément moteur et d'autonomie. Mais après, si on veut vraiment presque s'amuser, eh bien, on n'hésitera pas à passer en mode sport pour profiter vraiment de la pleine puissance de cette motorisation électrique. Maintenant, il est vrai que ce gain de puissance, cette version 156 chevaux ne révolutionne pas la citadine au lion par rapport à la version zéro émission 136 chevaux qui existait déjà par le passé et qui continuera normalement d'être commercialisée par Peugeot en plus de cette motorisation 156 chevaux. Alors après, pour le reste, est-ce que ça consomme ? Ça, on va le voir juste après. Alors après, forcément, qui dit citadine dit un terrain de jeu plus volontiers dans l'urbain et le périurbain. Là, pas de grande surprise avec du coup les 260 Nm de couple. On pourra s'extirper des moindres feux rouges en ville sans aucune difficulté, en profiter de cette motorisation silencieuse et douce sur les petites routes comme c'est le cas actuellement dans le cadre de notre essai.
Alors après, par contre, sur autoroute, c'est là forcément que la citadine va montrer ses faiblesses, puisqu'on va avoir tendance à passer plus volontiers en mode sport pour profiter de relances plus franches, notamment une fois passé la barre des 110 km/h, et puis pour accéder aussi plus rapidement à la vitesse maximale autorisée de 130 km/h sur autoroute. Mais forcément, en évoluant en mode sport, on risque de taper fortement dans l'autonomie de cette nouvelle i208. Alors l'autonomie, justement, parlons-en. Peugeot annonce une autonomie maximale de l'ordre de 400-410 km en cycle mixte WLTP. Alors il faut savoir qu'au moment où l'on tourne cet essai, c'est toujours en cours d'homologation. Donc Peugeot ne peut pas nous communiquer une consommation moyenne. On attendra bien évidemment de la passer entre les mains du labo d'AutoPlus pour mesurer avec précision l'autonomie et la consommation moyenne de cette nouvelle i208. À titre informatif, voilà, au tableau de bord, sans l'aménager, en jouant à la fois avec le mode normal, le mode sport, on est aux alentours des 20 kWh au 100 km. Mais bon, pour le reste, c'est vrai que même si on reste sur la norme WLTP annoncée par Peugeot, cela peut paraître assez dérisoire, assez faible, y compris pour une citadine. Mais n'oublions pas que c'est vrai que ça reste justement une citadine. Donc rares sont les personnes qui vont faire plusieurs centaines de kilomètres d'une traite à son volant. Et puis surtout, il faut savoir que par rapport à la concurrence, cela n'a rien d'alarmant. Cette Peugeot 208 est dans les standards de ce qui se fait sur le marché. Aucune concurrente ne fait spécialement mieux. Et enfin, niveau recharge, Peugeot annonce qu'il faut moins d'une demi-heure pour passer de 20 à 80% de charge. Alors attention, de tels chiffres, c'est uniquement valable dès que l'on fait une charge rapide sur une borne de 100 kW, soit la capacité maximale de recharge de cette Peugeot i208. Si en revanche vous vous rechargez sur une prise wallbox de 7,4 kW, là il faudra être un petit peu plus patient, compter 4h25 pour passer là aussi de 20 à 80% de charge. En revanche, on pourra toujours réduire les temps de charge en optant en option pour le chargeur de 11 kW facturé 400 €. Alors un mot à présent sur le comportement routier de cette Peugeot i208. Il faut savoir que par rapport à sa cousine germaine et germanique, l'Opel Corsa électrique, la Peugeot est réglée d'usine un petit peu plus dur. Ça, c'est valable aussi sur d'autres véhicules de Peugeot par rapport à son homologue allemand. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a finalement peu de différence entre une Opel Corsa électrique et une Peugeot i208. Mais par contre, pour avoir aussi roulé beaucoup en Peugeot 208 thermique de seconde génération, le feeling, la remontée d'informations est très similaire avec cette version électrique par rapport aux versions thermiques, et c'est presque impressionnant. Pourquoi ? Parce que cette version i208 affiche un poids à vide d'un peu plus de 1400 kg sur la balance. C'est plusieurs centaines de kilos de plus par rapport à une version thermique. Donc pour le coup, la voiture se montre très réactive, presque joueuse, en mode sport aussi. Là, en plus de profiter de l'agrément moteur dont je vous parlais tout à l'heure, on va avoir un meilleur feeling encore dans la direction, avec une direction un peu plus dure, un peu plus précise aussi, avec une bonne remontée d'informations. Alors toute proportion gardée bien évidemment, puisque ça reste une citadine et on n'est pas en présence d'une sportive, mais c'est quand même très agréable à l'usage. Et en parallèle, la 208 a le mérite de se montrer relativement confortable. Alors certes, notre finition GT, la finition la plus haute, offre des sièges un peu baquets qui offrent un bon maintien. On est relativement bien installé aussi. La visibilité arrière, la rétrovision est plus que correcte, malgré une lunette arrière qui n'est pas des plus grandes par rapport à ce qui se fait sur le marché. Mais globalement, c'est très intéressant comme voiture, c'est très bien. Et c'est pas étonnant quand on connaît le succès de la 208 qu'elle plaît. C'est très agréable à conduire, très silencieux aussi à l'usage avec cette motorisation zéro émission, avec une insonorisation qui est vraiment très bonne, je trouve. Donc pour ça, c'est un réel bon point pour cette nouvelle Peugeot i208. Comme souvent sur un véhicule zéro émission par rapport à ces versions thermiques, ces kilos supplémentaires se ressentent au niveau du freinage. C'est là peut-être, je trouve, un des points faibles de cette i208. Il ne faudra pas hésiter à activer le mode B, le mode break, pour essayer de ralentir comme il se doit la citadine française. Et on va terminer cet essai en parlant des tarifs de cette 208 zéro émission, fort de 156 chevaux désormais. Il faut savoir que la gamme a été largement simplifiée puisqu'on n'a plus que 3 niveaux de finition, Active, Allure et GT. Le prix d'appel en finition d'entrée de gamme débute à 34 850 €, hors bonus écologique de 5 000 €.
Notre modèle d'essai en finition haute de gamme, demande quant à lui 4 000 € de plus et culmine à 38 850 €, toujours bien évidemment hors bonus écologique, et ces tarifs s'entendent également sans option supplémentaire. Alors face au restylage de son ennemi juré, la Renault Clio, et bien la Peugeot 208 se devait de réagir. C'est désormais chose faite avec ce restylage où la 208 a un peu plus de caractère, des lignes bien affirmées, bien à elle, sans trop dénaturer pour autant le design de la 208 deuxième génération qui avait eu un si franc succès depuis son lancement fin 2019. Alors après, dans les faits, cette version i208 ne révolutionne pas le genre, mais attention parce qu'au niveau des tarifs, eh bien cette Peugeot 208 risque fortement d'être bousculée sur le segment des citadines 100% électriques françaises dès l'année prochaine. Pourquoi? Eh bien parce que Citroën arrive avec sa nouvelle IC3 qui devrait être vendue sous la barre des 25 000 €, et c'est sans oublier la très attendue Renault 5 e-Tech qui devrait elle aussi arriver sous la barre des 25 000 €, de quoi laisser présager d'un futur ménage à trois. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Je vous rappelle de bien penser à vous abonner à nouveau à la chaîne d'Auto Plus et activer toutes les notifications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!